Je vous rappelle que du café vous sera servi tout à l'heure. Est-ce que tout le monde a coché la bonne case? Qui n'a pas encore coché Ah, la bonne case. C'est le loto, oui. Le loto café. Qui n'a pas encore coché? Oui. C'est bon pour tout le monde? La liste. Oui. Allez-y, mesdames et messieurs. Oui, madame. Oui, alors moi, ça n'a plus rien à me dire, un peu moins isolé par rapport à vous. Au moment de certaines manifestations que vous faites à Djerba, où, ce qui est tout à fait normal, c'est écrit en arabe, mais nous, on se sent un petit peu, si vous voulez, seuls. On ne peut pas participer avec vous, et on aimerait tellement participer. Quand il y a eu, par exemple, là cet hiver, pour le problème qu'il y a eu dans le Nord, c'est nos voisins tunisiens qui nous ont dit à la mairie, il y a des collègues, et on ne le savait pas. On se sent un petit peu isolé de ça aussi. Et quand il y a des manifestations pour le Ramadan, où c'est magnifique, après la route du jeûne, on peut participer avec vous, là aussi, tout est écrit en arabe, mais c'est logique. On est dans un pays arabe. Voilà, on est quand même dans un pays arabe. Oui. Qu'est-ce que vous proposez, madame? C'est-à-dire, d'abord, quand vous faites des banderoles dans les murs, vous les marquez en arabe, mais les marquez aussi en français. On peut être plus avec vous après. Voilà. Ça nous permettrait d'être encore plus avec la population tchadienne. Voilà, je pense que c'est ça. C'était tout ce que je voulais dire. Ça n'a plus rien à voir avec l'ambiance. Voilà. Oui, tout ce que nous avons entendu, nous avons tous constaté, malheureusement c'est vrai. Mais pour nous, au nom de l'association, je dis qu'on ne peut pas faire la guerre sans finance. Alors, qu'est-ce que vous avez prévu dans ce programme pour réunir les fonds nécessaires pour les actions qui concernent tout ce qui vient d'être dit pour résoudre tous ces problèmes? C'est le vif du sujet. C'est une très bonne question. Voilà. Ce débat, c'est une question de fond, comment récolter de l'argent. Alors ça, c'est la question qu'on nous pose exactement, et qu'on nous pose tout le temps. Mais on essaye à gauche et à droite de trouver des bailleurs de fonds, que ce soit en Tunisie ou ailleurs, pour les sensibiliser et leur montrer l'intérêt qu'ils doivent porter à cette île qui est en train de, malheureusement, de ternir. Permettez-moi de vous interrompre un petit peu. Une pièce qui sera jouée par des élèves de l'Isséria, elle est prête maintenant. Et juste avant la pièce, j'ai oublié de vous présenter notre trésorier. C'est lui qui gère notre fortune. Mahfouz Ben Aïd pour les intimes Monsen, et comptable et trésorier de l'association. Voilà. Juste un petit mot. Juste un petit mot pour tout le monde. D'abord, en tant que membre dans l'association, je voudrais juste vous saluer, vous remercier d'être ici parmi nous. On est vraiment très contents. C'est peut-être le point de départ aujourd'hui. On a pensé à ça depuis un bon moment et on savait qu'il y a un bon nombre d'Européens qui vivent. Donc, on s'est dit, il n'y a pas de raison pour ces gens-là qui sont, on peut dire, il y a beaucoup de Tunisiens qui vivent ici. Il n'y a pas de raison que ces gens-là qui vivent ici parmi nous ne participent pas avec nous, nous donner des idées, et certainement ils ont des idées. Donc, pour répondre à madame, j'espère qu'aujourd'hui, notre première rencontre, mais certainement ce qui va venir pour le futur, vous voulez bien qu'on fera les actions voilà, ensemble. Et puis, merci encore une fois pour tous celles et tous ceux qui sont venus nous assister et nous encourager pour les actions qui vont venir. Merci. Liberté. Qu'est-ce que c'est la liberté selon vous? Que représente la liberté pour vous? La liberté, admet-elle vraiment cette grande importance? Est-elle illimitée? Y a-t-il aussi des défauts?
moi-même vous représenter la liberté d'une manière générale. Alors, la liberté est la faculté d'agir selon la volonté en fonction du moyen dont on dispose sans être entravé par le pouvoir d'autrui. Elle est la capacité de se déterminer soi-même à des choix convergents. Elle est définie et perçue différemment selon la psychologie du sujet. Négativement, absence de soumission, de servitude et de contrainte. Positivement, autonomie et spontanéité du sujet rationnel. Les comportements humains volontaires se fondent sur la liberté et sont qualifiés de libres. Cette notion, il y a d'abord annoncée comme une valeur abstraite et normative de l'action humaine et comme une réalité concrète et vécue. Ces deux perspectives se retrouvent de diverses manières et ils peuvent provoquer des erreurs de catégorie. Il existe ainsi de nombreuses confusions possibles à propos du terme liberté. Il faut donc prendre soin de distinguer les différents sens de ce mot. D'un point de vue sémantique, on peut considérer la liberté comme étant l'ensemble de possibilités ou de contraintes qui sont physiquement ou socialement applicables à l'individu. Mais excluons d'autres possibilités ou faisons disparaître d'autres contraintes. Il existe évidemment une activité de tel ensemble, ce qui tend à faire désigner au mot liberté deux notions parfois différentes dans l'espace et le temps. Et maintenant, on sera ravis de nous inviter qui vont chacun d'entre eux nous aider à mieux distinguer entre les différentes phases de la liberté. Commençons par Madame la sociologue. Bonjour Madame. Bonjour Madame. Bonjour. Alors, que pensez-vous de la liberté? La liberté signifie quoi pour vous? Bon, je vais d'abord revenir à l'Antiquité pour que je vous montre qu'est-ce que c'est la liberté dans le passé. La liberté telle que nous l'entendons comme propriété métaphysique ou comme condition transcendantale de la volonté était ignorée des anciens. Cela tient d'abord au fait que la volonté n'est pas pour eux une faculté à part du psychisme. Et une conséquence importante de cette conception ancienne de l'âme, c'est que l'action a pour lequel une donnée commande, ce que montre par exemple l'esclavage et l'artisanat. Par nature, un être qui travaille n'est pas libre, car son activité déforme son corps et altère en conséquence les qualités de son âme. Ce qui a de valeur, la finalité par excellence de l'activité humaine, c'est la pensée et l'activité de l'intellect, conçue comme la finalité et le vrai bien de l'âme. La liberté de l'homme serait donc dans la contemplation qui nécessite d'ailleurs des vies libres. Cette liberté n'est pas contraire à la nature et à sa nécessité, puisqu'elle est la réalisation parfaite de l'essence de l'homme. Oui, c'est d'un part, mais d'autre part, se manifeste la liberté chez les modernes. Oui, d'autre part, il est aussi important et nécessaire de mettre l'accent sur la notion de la liberté chez les modernes, en prenant l'exemple de la philosophie du Lumière qui pose comme contrainte fondamentale que la liberté des uns s'arrête là où elle commence, celle des autres, comme a dit la chance à la ville, ou formuler possiblement cette parole en disant que la liberté des uns commence là où elle confirme celle des autres. Alors je pense que cette citation répond à votre question. La liberté, c'est pratiquer tout ce qu'on veut, mais en respectant autrui. Merci Madame. La liberté des uns commence là où elle finit celle des autres. Alors, la liberté peut donc constituer un attribut de l'être humain, de sa volonté et être la condition de droit naturel ou positif, mais aussi de devoir. La réalisation effective de l'acte volontaire peut néanmoins comporter une dimension de qui que l'on ne saurait réduire à ce qui précède. Ces deux plans de l'existence humaine ne sont pas nécessairement compatibles. Par exemple, l'existence des libertés juridiques est constatable alors que la réalité et l'essence de la liberté posent des problèmes.
Et maintenant, essayons de définir la liberté autrement. Vous, madame la journaliste, que signifie la liberté pour vous? Alors, bonjour. Bonjour.